Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre d'écouter Moharan, Torah numéro 35. Donc, on était dans la haute Het et on va reprendre là où on s'était arrêté. Donc, on avait vu un petit peu comment ça fonctionnait au niveau du Korban Atamid et des Ketoret qu'on faisait au Tamikdash et qu'on fait dans la Tfila du matin. Tout ce qui se passe un petit peu, qu'est-ce qui se passe quand on fait le matin la Tfila du matin avec le Korban Atamid et les Ketoret. On avait vu que lorsqu'on fait le Korban Atamid, le Korban, ça vient du mot les karev, rapprocher. Le sacrifice, il vient du mot rapprocher. Ça nous permet en fait de rapprocher tous les mondes spirituels qui nous permettent de connaître Hachem, de les élever. Et dans cette élévation, et ben, au final, il y avait, donc on avait dit que c'était précisément, on avait vu Chokhmah, Bina, Da'at, donc les facultés intellectuelles que l'on a chacun d'entre nous au siège de la Neshama, qui montent du monde de la Asiya, donc les Chokhmah, Bina, Da'at du monde de la Asiya, du monde de l'action, qui vont monter dans le monde de la Yetzira. D'accord, on avait vu que ça allait, la lumière intérieure de Chokhmah Binadat, elle allait entourer et devenir la lumière externe de Netzar Od Yesod du monde de la Yetzira, et que ça allait entraîner également que tous les échelons d'en dessous ils vont s'élever aussi, et donc la Malchut, donc l'endroit le plus bas du monde de la Asiya, de tous les mondes, la Malchut qui représente la Emouna, qui est le siège parmi les forces du mal, d'accord, où là-bas ces forces du mal sont vitalisées par 11 Nitotot de Gdusha qui vont être représentés par les 11 ingrédients de la Ketoret. La Emouna, elle va s'élever. La Malchut, elle va s'élever du monde de la Asiya. Et à ce moment-là, toutes les étincelles de Kedusha, les 11 ingrédients de la Ketoret, elles vont s'attacher à la Emouna, monter aussi dans le monde de la Asiya et devenir la lumière externe de la Malchut, qui est la sphère de la Emouna, du monde de la Asiya. Et donc, les forces du mal vont mourir. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier en résumé. Ken, elle a fait partie à l'intérieur, ouais. Donc, on continue. Donc, revenu maintenant, il rattache ça à ce qu'on avait vu au préalable dans le Mahamar. Donc, chez Adam, on sait que Masa ou Matan. Lorsque maintenant, un homme, il est donc en train de faire son commerce, ses transactions commerciales. Et donc, on a dit que lorsqu'il fait son Masa ou Matan, il le fait Be'emuna. C'est quoi Be'emuna? C'est-à-dire qu'il va être constamment en train de réfléchir aux lois qui renferment la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment on doit gérer nos transactions commerciales. Donc, à la Torah, au sens simple de la Torah, qui gère les transactions commerciales. Donc, un homme, il fait son travail en étant avec sa tête attachée à la Emouna et à la Torah qui doit gérer son travail. Et donc, son travail, son commerce, son business, il rentre dans la dimension des lois des transactions commerciales, des lois de la Torah des transactions commerciales, puisqu'il travaille avec Emouna. Hainu Pshata Oraita, c'est-à-dire le sens simple de la Torah. Nimtza Bishat Asiyat Amasa Umatan Osek Pshata Oraita. Donc, c'est-à-dire quoi? Pendant qu'il est en train d'agir, donc dans le monde de l'action. On parlait tout à l'heure d'une élévation de Chokhmah Bina Da'at du monde de l'action. Donc maintenant, il est en train d'agir dans le monde de l'action. Le commerce, c'est vraiment le monde de l'action. On est en train d'être vraiment dans la matérialité et de faire des transactions commerciales. Mais son cerveau, Chokhmah Bina Da'at Shelo, son cerveau, ses facultés intellectuelles de sagesse, de discernement, de compréhension, elles sont occupées par quoi? Par le sens simple de la Torah, Oseg Pshata Oraita. Il s'occupe du sens simple de la Torah, c'est-à-dire de savoir quelles sont les lois qui gèrent ces transactions commerciales pour que je fasse mon commerce rempli de Emouna en Akadosh Baruch Hu, de foi en Hachem. Shehem Prinat Matat Amkanen Be Yetzira. Et donc, quand on est dans le sens simple de la Torah, quand notre esprit s'occupe de la Torah, à ce moment-là, on est dans la dimension de l'ange Matat, cet ange qu'on avait vu plusieurs fois dans l'écouté Moharan, à qui Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il confère, si on peut dire ainsi, la direction de ce monde-là pendant 6 jours. Donc, c'est Hachem qui dirige tout, mais sous le voile de l'ange Matat. 6 jours, on avait dit comme les 6 traités de la Mishnah, qui représentent les 6 traités de la Mishnah, qui vont donner le Talmud, et qui vont donner toutes les halachot, donc les lois, et donc tout le sens simple de la Torah. Donc, le sens simple de la Torah, les lois de la Torah, le sens simple de la Torah, il est représenté par l'ange Matat. Cet ange Matat, où est-ce qu'il siège? Cet ange Matat, il siège dans le monde de la Yetzira. C'est lui qui représente le monde de la Yetzira, comme c'est marqué dans le Zohar, Parashat Mishpatim. Ken?
Et donc, quand nous, maintenant, on est en train de faire du commerce, mais que notre esprit est dans la Torah, donc notre esprit, Chorma Binadat, ils sont plus dans le monde de la Asiya. Nos mains sont bien dans le monde de la Asiya. Je suis en train de faire des transactions commerciales. Je parle avec des gens dans le monde de l'action. Mais mon esprit, il est monté à un autre niveau. Il est monté dans le monde. Alors que mon esprit à la base, Chorma Binadat, j'ai dit, mes facultés intellectuelles, elles étaient dans le monde de l'action normale, dans la transaction commerciale. D'un coup, moi, je vais connecter mon esprit à penser qu'est-ce que j'ai mis de moi dans le travail, comment je dois travailler d'après les lois de la Torah. Et là, mon esprit, il monte dans un monde au-dessus, du monde au-dessus, le monde du sens simple de la Torah, qui est géré par l'ange Matat, qui est le monde de la Yetzira. Et donc, c'est la fameuse élévation qu'on a vue dans le Korban Atamid, qu'on avait dit que le Korban Atamid, le sacrifice quotidien qu'on faisait au Beth Amikdash, il permettait de monter les facultés intellectuelles de Chorma Bina Da'at, de les monter du monde de la Asiya au monde de la Yetzira. C'est ce qui se passe au moment de Masa ou Matan, quand je fais mon commerce, en étant occupé dans ma tête à réfléchir à la Torah qui gère ce commerce-là. À ce moment-là, j'élève mes facultés de Chorma Bina Da'at dans le monde de la Yetzira, qui est le monde du sens simple de la Torah, qui est dirigé par l'ange Matat, qui est géré là-bas au siège de l'ange Matat, qui représente qu'on avait vu les six traités de la Mishnah. Donc, les six traités de la Mishnah, qui comprennent en elles les 6 dimensions. Rappelez-vous les 6 dimensions qu'on avait vues. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Il y a 6 dimensions. Il y a 6 traités de la Mishnah, il y a 6 jours de la semaine. Il y a 6 dimensions. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est pas soul, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. Ces 6 dimensions-là sont traitées par les 6 traités de la Mishnah. Et c'est le sens simple de la Torah. Et c'est ce que j'ai besoin de savoir quand je vais faire mon travail. Pour savoir ce que c'est permis, ce que c'est interdit de faire ça, etc. Et donc, on est dans le monde de la Yetzira. Donc, on a monté ses facultés intellectuelles dans le monde de la Yetzira. Nimtza, il se trouve donc que par le fait qu'une personne, maintenant, il est en train d'étudier le sens simple de la Torah, quand il est en train de s'occuper par le sens simple de la Torah, son esprit. Nimtza, Chorma Bina Da'at Shelo. Il se trouve donc que sa sagesse, son discernement, sa compréhension, Barasiyat Amasa Matan, lorsqu'il est en train, dans le monde de la Asiya, de s'occuper de ses transactions commerciales, on relim Yetzira, ils sont en train de monter ses facultés intellectuelles dans le monde de la Yetzira, ce monde qui est le monde du sens simple de la Torah, Hainu Lepshata Oraita, qui est le monde spirituel d'au-dessus, qui est le sens simple de la Torah, puisqu'il est en train de réfléchir aux lois du sens simple de la Torah, de savoir comment gérer ses transactions commerciales. וכל הניצוצות הקדושה שיש בתוך העקום והרצון של סביבות ירושלים עולים לבחינת אמונה הנקרא ירושלים ומלכות. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme on a dit, cette élévation, ça c'était le Korban Atamid, et c'est suivi derrière toujours des Ketoret. Les Ketoret, c'est l'élévation qui continue en dessous de Chorma Bina Da'at. Il va avoir une élévation de Chesed Gvura Tiferet, Netzar Od Yesod, et au final une élévation de Malchut. Malchut qui est la sphère la plus basse, la sphère de la royauté, qui représente la Emouna, qui siège parmi les goïms, parmi les forces du mal, où là-bas, ces forces du mal elles sont vitalisées par des étincelles de Kedusha qui les vitalisent, les 11 ingrédients de la Ketoret. Et quand maintenant la Emouna, la Malchut, elle va monter, la Emouna, elle va monter. Je suis en train de faire mon travail avec Emouna. Je suis en train de faire mon travail en réfléchissant à la Torah parce que je veux travailler ma Emouna, donc je réfléchis aux lois de la Torah de mon travail. Donc je travaille cette Emouna-là. Et ben cette Emouna du monde de l'action, parce que tu es en train de travailler ta Emouna dans l'action du commerce, etc., elle est en train de s'élever. Tu es en train de travailler ta Emouna dans le monde de l'action, elle s'élève. Et quand elle s'élève, alors, toutes les étincelles de Kedusha qu'il y avait parmi les goïms, parmi les forces du mal, parce qu'on avait dit que la Emouna, la Malchut, c'est l'endroit le plus bas de la Kedusha, qui est la jonction entre le monde de la Kedusha et ce qui entoure la Kedusha, qui est à l'extérieur, qui est les forces du mal. Et la Emouna, quand elle s'élève, quand elle se renforce et qu'elle s'élève, alors toutes les étincelles de Kedusha qui vitalisaient les forces du mal, qui sont au contact de la Emouna, elles vont se rentrer dans la Emouna, elles vont rentrer dans la sphère de la Malchut et quitter les forces du mal. C'est comme si tu avais libéré le fruit de son écorce, les ingrédients de la Ketoret, les étincelles de Kedusha, c'est comme le fruit qui sont enfermés dans des écorces des forces du mal qui donnent la vitalité à l'écorce. Maintenant que tu arrives à extirper, à trier ces étincelles de Kedusha grâce à ton travail, que tu travailles avec Emouna et avec de la Torah, ta Emouna, elle va les absorber, elle va les prendre avec elle, et donc les forces du mal, elles vont tomber. Donc dans les mots, il nous dit toutes les étincelles de Kedusha qui sont chez les Goïm et dans les dans les terres qui entourent Yerushalayim, parce que Yerushalayim était placé au milieu des terres étrangères et des Goïm, et toutes ces nitzotzot de Kedusha, elles vont monter, elles montent dans la dimension de la Emouna, Hanikra Yerushalayim Malchut, qui elle-même la Emouna peut être appelée également Yerushalayim ou bien la royauté d'Hachem. Et donc, on avait dit que ces étincelles de Kedusha qui siégeaient parmi les forces du mal, maintenant, elles vont rentrer dans la Malchut de la Asiya
et entouré de manière extérieure la malchoute du monde de la Asiya. Mais il n'a pas de la Asiya, du monde de la Asiya. Ok, donc jusqu'à présent, ces de Kedusha qui représentent les 11 ingrédients de la Ketoret étaient dans les forces du mal, dans la royauté du mal, et maintenant elles rentrent dans la royauté du bien, dans la malchoute du monde de la Asiya, qui est la royauté de la Kedusha. Chez Zekam, Zénophel. Parce que, comme on sait, quand la royauté du bien de la Kedusha, elle s'élève, alors la royauté du mal, elle tombe. Parce que les deux royautés ne peuvent pas gouverner avec la même couronne. La couronne appartient à l'un ou à l'autre. Qui Chorban Emuna, Unikra Chorban Yerushalayim. Nous dit Rabbeinu Akadosh, parce que la destruction de la Emuna, l'endommagement de la Emuna, eh ben, ça s'appelle la destruction de Yerushalayim. Pourquoi Yerushalayim est détruite et pas reconstruite au niveau matériel et spirituel aujourd'hui? Parce que la Emouna n'est pas reconstruite. Pourquoi Yerushalayim a été détruit? Parce que la Emouna, elle a été détruite, elle a été endommagée. Et donc, notre travail à nous, c'est de parfaire la Emouna, parfaire la royauté d'Akadosh Baruch Hu, le fait de refaire régner Hachem sur nous. Et donc, la Emouna, Ken, notre travail à nous, c'est de l'élever et de pouvoir lui redonner sa place dans la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, où est-ce qu'on voit que la Emouna, la destruction de la Emouna, eh ben, c'est lié à la destruction de Yerushalayim? Comme nos sages de Marbani nous ont enseigné, Lo Charba, donc c'est dans Masechet Shabbat, page 119, Amoud Bet, Lo Charba Yerushalayim, Ache Pasku Mimena, Anche Emouna. Yerushalayim n'a été détruite qu'à partir du moment où ont cessé d'être parmi elles les gens de Emouna. Et de quoi on parle là-bas? Là-bas, quand tu regardes la Gemara, ce qui est mis ici entre parenthèses, Kavanatam al-Masa Matan be-Emouna. De quoi on parle des gens de Emouna? Ceux qui faisaient leur travail avec Emouna. Lorsque les transactions commerciales ont commencé à être faites avec ruse, avec recherche de l'avidité de l'argent, de vouloir encore de l'argent, etc. Et donc, forcément, l'esprit qui n'est plus dans l'honnêteté parfaite de faire des transactions commerciales comme il faudrait, comme on a vu Rav Safra, qui était prêt à ne pas bouger de ce qu'il y avait dans son cœur lorsqu'il avait décidé quelque chose dans le commerce. Dès que la Emouna a été endommagée dans le commerce, Yerushalayim a été détruite, parce que c'est vrai qu'un des endroits où la Emouna est le plus mis à l'épreuve, c'est dans l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui corrompt l'homme dans son honnêteté par rapport au Créateur et par rapport à lui-même, et où la Emouna là-bas est extrêmement mis à l'épreuve, parce que l'homme est tellement imbibé de cet amour de l'argent, de cette hérésie de l'argent, que là-bas, eh ben, l'épreuve de la Emouna, elle est très très grande de pouvoir passer outre ce désir-là de l'argent et de pouvoir mettre avant tout la royauté d'Hachem, qu'est-ce qu'Hachem il veut, et confiance qu'Hachem, si te donne la vie, va te donner ta parnassa pour aujourd'hui, que chaque jour tu auras la parnassa que tu as besoin pour vivre, etc. Ou bien non, là-bas je vais moi me débrouiller pour avoir plus d'argent, etc. Ken. Déjà, ça fait quoi la paracha de la semaine qui dit qu'il ne faut pas truander au niveau des mesures, etc. C'est exactement pareil. Ouais, bon, prochaine, c'est vraiment la paracha de la semaine. Et j'ai une question pour lesquelles, c'est-à-dire que. Et d'ailleurs, la Gemara, si je me rappelle bien, c'est d'Avka de ça qu'elle parle là-bas. Je crois, il me semble que quand elle parle de Yerushalayim, qu'on cessait les hommes de Emouna. Vas-y, je t'écoute. Et donc, j'ai une question, c'est que à quoi sert finalement le Korban Tamid et les Kétoret, puisqu'il suffirait, entre guillemets, de travailler avec Emouna, en incluant l'honnêteté, avec Emouna, etc., dans le travail, pour faire monter justement les étincelles. Donc, pourquoi maintenant il faut en plus faire le Korban et les Kétoret autant? Tu parles au temple, tu parles dans la tefila ou tu parles au temple aujourd'hui et dans la tefila. Pourquoi pas la tefila? Puisqu'il suffirait par Emouna de faire un travail honnêtement, en faisant le lien, en mettant son cerveau dans le monde supérieur, en s'attachant au halachot, à la Gemara, à l'équipe de la Gemara, etc. Et ça suffit. Après, j'essaye de répondre à ta question. La question, c'est pourquoi, si ça suffit de travailler honnêtement pour faire tout ce travail-là, d'élever les Asel Kedusha, de faire monter la Emouna etc. Pourquoi alors, dans ce cas-là, j'ai besoin de faire le Korban Atamid et les Ketoret, soit Beth Amikdash ou dans la Tfila? Nous, on est censé être constamment en train de travailler pour Hachem, d'être trouvé d'Hachem, que
que ce soit quand je suis au travail, que ce soit que je suis au Beth Amikdash, que ce soit quand je suis dans ma tefila. Dans chaque endroit, il y a le travail qui est adapté à la situation dans laquelle je suis. Alors, comme ça, simplement, tout simplement, c'est loin d'être la réponse adaptée bidiouk, mais déjà, tout simplement, de dire voilà, quand je suis dans la tefila, il y a un travail dans la kedusha même, où je suis en plein dans la kedusha, Kodesh Kodashim, c'est la tefila, je ne suis pas confronté aux influences du monde extérieur, etc. Et j'ai un travail là-bas à faire d'élever les essentiels de kedusha dans la tefila. Et même quand je suis dans mon travail, la force d'un juif, c'est de comprendre qu'en fait, partout où tu es en train de travailler pour Hachem. Même quand tu fais ton Massa ou Matan, et ben là-bas aussi, en réalité, ne crois pas que c'est là, j'ai mis le service d'Hachem de côté. Non, là-bas aussi, ce que tu as fait dans la tefila, ça continue. Ça continue aussi dans le rôle. Et même là-bas, tu as une avoda de continuer. Alors pourquoi l'un et l'autre? Je ne peux pas te dire vraiment, mais déjà un petit élément de réponse comme ça. Ok, on continue. Ken. Donc on a dit Yerushalayim était détruit que parce que on cessait les gens de Emouna qui étaient dans Yerushalayim, ils ont cessé dans leur Massa ou Matan, dans leur commerce. Donc ça c'est marqué dans la Maseret, donc dans Maseret Shabbat page 119. Je vous ramène la Gemara ici. Vama Rava. Lo Chava Yerushalayim et la Bivish Paskou Menu. Donc ça vous l'avez pas dans les mots, c'est dans la Gemara. Lo Chava Yerushalayim et la Bivish Paskou Menu Anche Emouna, Anche Amana. C'est ce qu'on avait dit ensemble, d'accord? Il ramène le pasouk. Eni ve'amar Rav Katina afilu b'shat kishlona chez Yerushalayim le paskou menu Anche Emouna. Il dit pourtant regarde, Rav Katina il dit dans la Gemara, même au moment afilu b'shat kishlona où elle a trébuché, où elle a commencé à chanceler Yerushalayim, il y avait encore des gens de Emouna là-bas. Elle ramène un pasouk qui prouve ça. Et la Gemara elle répond là-bas, lo kashia, c'est pas une question. Tu me dis, attends, pourtant tu me dis qu'il y a un verset qui montre qu'il y avait encore des gens de Emouna au moment où Yerushalayim était en train de tomber. Donc, pourquoi tu me dis que c'est à cause des gens de Emouna qui ont disparu que Yerushalayim allait tomber? La Gemara dit, c'est pas une question. Kan be Torah, kan be Masa Matan. Dans les divrei Torah, ils sont restés remplis de Emouna. Mais dans le commerce, ils étaient plus remplis de Emouna. Et c'est pour ça que Yerushalayim a été détruit. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, que l'essentiel de l'épreuve d'un homme de sa Emouna, c'est pas quand tu étudies la Torah. Quand tu étudies la Torah, heureusement que tu es dans la Emouna, heureusement que tu es en train de faire la tefila, que tu es attaché à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on peut rajouter à la question que tu as dit, David, en disant, bah tiens, regarde, tu vas prendre tes forces de faire ce que tu as à faire dans la tefila. Maintenant, tu vas aller dans le monde de l'obscurité où tu vois moins Hachem. On va voir si là-bas tu as Emouna, que normalement tu as pris dans la tefila du matin. La tefila, c'est la Emouna. La Torah, le sens simple de la Torah, c'est la Emouna. Est-ce que tu étais dans la Emouna de manière dévoilée, la Torah et la tefila, maintenant tu vas rentrer dans le commerce. Est-ce que dans ton commerce, là-bas, tu vas voir encore Hachem, ou là-bas, tu vois des hommes, là-bas, tu vois ta force et la force des hommes, et qui c'est qui aura le plus de force pour pouvoir arnaquer l'autre et prendre le dessus sur l'autre, etc. Et donc, c'est l'essentiel de l'épreuve de Emouna, comme déjà expliqué Rabbi Nachman dans les Torahs précédentes, elle se trouve dans l'argent, dans le commerce. D'accord? Et donc, c'est Davka les gens qui avaient plus de Emouna dans le travail qui a détruit Yerushalayim, qui est la représentation sur terre de la royauté d'Hachem, de la Emouna. Clair? Clair. Ok? Vous voulez faire les Tovak, et donc, le contraire, il est vrai, et c'est ce qu'on on fait maintenant qu'on est en train d'apprendre à faire. Le contraire, il est vrai dans le bien. Lorsqu'un homme il s'occupe maintenant de faire son commerce avec Emouna, Ken, et donc, comme on l'a expliqué au-dessus, donc tu es en train maintenant de clarifier les étincelles de Kedusha qui sont dans les forces du mal, tu es en train de libérer les étincelles de Kedusha qui sont dans les forces du mal et que tu les montes dans la sphère de la royauté, Ken. Donc, tu es en train de reconstruire la Emouna. Tu es en train, par ton travail, ton commerce avec Emouna, de reconstruire la Emouna et de retirer les forces des forces du mal. Alors, vu que tu renforces la Emouna, tu renforces donc la reconstruction de Yerushalayim. L'un et l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Donc, chez Yerushalayim, donc on continue dans les mots. Chez Yerushalayim, aynu Emouna, aynu Masa Matan, chez Pshata Oraita Mitgaberet, Aza, Yelu, Akum, Varasot, Noflim, Veolim, Mena, Kolen, Stekdoshim, chez Utocham, Mesod Achar, Asamene, Ketoret. Donc, lorsque Yerushalayim, c'est-à-dire, c'est quoi Yerushalayim? C'est la Emouna. Yerushalayim aussi, c'est Yirah Shlema. C'est le même mot que Yirah Shlema, on avait déjà vu. Yerushalem, Yirah Shlema. Donc, lorsque Yerushalayim, c'est-à-dire quoi la Emouna, Yerushalayim? Ton commerce, Aynu Masao Matan. C'est quoi le commerce? De quoi on parle dans le commerce? Le sens simple de la Torah qui gère ton commerce, les lois de la Torah qui gèrent ton commerce. Quand ça se renforce, Mitgaberet, quand tu renforces toute cette dimension-là de bien faire ton travail
d'après la loi de la Torah. Et donc, tu renforces la Emouna qui siège dans le commerce, dans les transactions commerciales. Azaï et Loa, Kumva, Ratzot Noflim. Alors, les goïms, quand on parle des goïms, c'est les influences des goïms qui masquent la main d'Hachem avec leur mauvais trait de caractère, leur mauvais désir et leur courant de pensée hérétique. Alors, à ce moment-là, les goïms et les peuples et les terres qui habitent ces goïms-là, qui sont habités par ces goïms-là, ils tombent, ils chutent. Tu les fais chuter. Sans prendre aucune arme, sans prendre aucune armée, rien du tout. Rien qu'ils soient honnêtes dans ton commerce. Tu comprends pourquoi les Juifs ils sont tellement mis à l'épreuve dans la Parnassa et l'honnêteté dans la Parnassa? Parce que toute la reconstruction de Jérusalem dépend de ça. Mais quand toi tu fais ce travail-là, de travailler avec Emouna et avec honnêteté au regard de la Torah, tu fais monter toutes les étincelles de sainteté qui étaient enfouies dans les Goïm, Besod, Achad, Asar, Samamane, Ketoret, dans le secret des 11 ingrédients de la Ketoret qu'on allumait au Beth Amikdash qui donnait un tel plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et on comprend pourquoi maintenant c'est tel plaisir à Kadosh Baruch Hu, parce que tu es véritablement en train de redévoiler Hachem parmi les Goïm, parmi l'endroit où là-bas où tout le monde pense que c'est la force de mon bras qui gère le gain que je vais avoir dans ma parnassa. Et toi, maintenant, tu te bats pour justement rester honnête avec Hachem, savoir que c'est Hachem qui donne la parnassa, il n'y a pas besoin de faire ni à droite ni à gauche. Et je veux savoir ce que Hachem me demande de faire, comment je dois servir Hachem là-bas. Et tu es en train de dévoiler Hachem, tu es en train de reconstruire la Emouna, le Beth Amikdash. Baruch Hachem, extraordinaire, on continue. Vezeh Shamru, Chachmanu Zichronam Livracha. Tu vois, ici, il dit le Ravatia que qu'est-ce qu'on a appris? Que de la même manière que ce que tu faisais, ce qu'on fait au moment de la tfila, quand tu es dans le monde de la tfila, qu'on trie les étincelles de la clipa, en disant la paracha du Ktoret et des Korbanot Tamid, et ben pareil, on fait de manière concrète, non plus dans la prière, mais dans l'action maintenant. Tu passes dans l'action concrète quand tu es dans le commerce, de faire le même travail en travaillant ta émouna dans ton commerce. Exactement. En fait, c'est comme si tu es en salle d'entraînement dans la tfila et qu'après, on va te mettre on te met dans l'épreuve concrète, voir si la théorie et l'action sont. Voilà, c'était cohérent, exactement. Et donc, on va voir maintenant, Ken, Rabbeinu vient expliquer maintenant que c'est ce Inyan-là qu'on a vu là, qu'on a vu que ça se fait chacun individuellement, hein, du Ham Israël, quand on va travailler, quand on fait cette fila, quand on va travailler, etc. Rabbeinu vient nous expliquer maintenant qu'il y a cette même avoda, ce même travail d'Hachem qui se passe à l'échelle globale du Ham Israël, qu'on va voir qu'on sait qu'au niveau, si le Ham Israël on le voit en tant que peuple, alors à l'opposé de Ham Israël, c'est Amalek, Ken, qui va être lui les représentants des forces du mal, des écorces, des clipotes, etc. Ken. Donc on va voir ça au niveau plus global. Shalosh mitzvot nitztavu Israël b'knistan le'aretz. Donc on va comprendre pourquoi il y a cette notion d'ériger un roi en Eretz Israël. Ériger, quand il y a 3 mitzvot, Rabbi nous ont dit, il y a 3 mitzvot, dans ma Sechet Sanhedrin, page 20, 3 mitzvot que l'Am Israël, ils ont eu un commandement d'Hachem lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Parmi ces 3 commandements, on va voir que, en fait, il se cache ici ce qu'on est en train de voir ici, la reconstruction de la Emouna, donc de la sphère de la royauté, donc de faire régner Akadosh Baruch Hu. Et donc, on va voir que cette dimension-là, ça se passe au niveau global du Ham Israël, dans son entrée en Eretz Israël, dans le fait de venir en Eretz Israël. On est en train de reconstruire la Emouna et de reconstruire la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et à l'opposé, on aura Amalek, qui est le contraire de la royauté d'Hachem, celui qui veut masquer la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qui va venir qui va essayer de contrecarrer ça. Et il y aura le roi d'Israël. Le roi d'Israël, le fait d'ériger un roi d'Israël, c'est d'ériger la royauté d'Hachem. C'est de faire régner la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire monter la Emouna, la sphère de la royauté, et de cette royauté d'Hachem, de la faire sortir des goïms, donc des clipotes, des forces du mal, donc de Amalek qui est autour. Venez, on va dans les mots, on va voir tout ça. Donc Rami, il nous dit qu'il y a 3 mitzvot que Israël a été ordonné de faire lorsqu'il rentre en Eretz Israël. Amadat Amelech, ou Kritout Zaro shel Amalek, ou Binyan Bet Amikdash. Le fait d'ériger un roi, de mettre un roi sur le peuple d'Israël, le roi qui a pour fonction de faire régner Hachem sur le peuple, en réalité, il a pour fonction de pouvoir, à travers la soumission au roi, se soumettre à Kadosh Baruch Hu, qui doit être le représentant de la royauté d'Hachem sur terre, et donc il ne doit pas être là pour mettre ses lois à lui et sa gouvernance à lui, mais il doit se soumettre complètement à la royauté d'Hachem et diriger le peuple pour lui faire prendre sur lui la royauté d'Hachem et faire construire la Emouna du peuple. En regard de ça,
il y a la mitzvah qui apparaît tout de suite de tuer la descendance d'Amalek, qui lui est le roi du mal, on va dire, entre guillemets, et qui veut masquer le véritable roi qui est Akadosh Baruch Hu, ou Binyan Bet Hamikdash, et la construction du Bet Hamikdash, qui est la représentation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Fin de citation de la Gemara, Sanhedrin, page Kaf Amud Bet. Veha Beha Talia. Donc on nous dit Rabbeinu, et tu vois que toutes ces trois mitzvot-là qui ont été ordonnées dans l'entrée en Eretz Israël, elles sont interdépendantes l'une de l'autre. Qui a Madat Amelech, Iprinat Emuna Kanal. Le fait d'ériger un roi, c'est la dimension de la Emouna, parce que la Emouna et la royauté sont la même dimension. Et donc, quand tu vas ériger un roi, c'est ériger la Emouna, c'est reconstruire la Emouna. Vers mitzvah, la deuxième mitzvah qui vient derrière, c'est quoi? Tu dois éradiquer, retrancher la descendance de Amalek, qui sont en réalité les forces du mal qui renferment à l'intérieur d'elles les goïms. Amalek, c'est le réchit, Amim, la tête des peuples. On regarde la tête des peuples des Juifs, il y a la tête des peuples qui est des goïms, qui est Amalek, et eux, ils représentent les forces du mal qui renferment en elles les étincelles de Kedusha. Et donc, quand je vais retrancher Amalek, c'est que je vais éplucher, entre guillemets, je vais retirer les écorces, je vais éliminer les écorces pour libérer le fruit qui est à l'intérieur, les étincelles de Kedusha qui sont à l'intérieur, qui appartiennent à la royauté de Kadosh Baruch Hu, qui sont des parcelles de la royauté d'Hachem, de Emouna, de conscience d'Hachem, qui sont enfermées chez les goïms et qui donnent la vitalité aux goïms. Donc, quand tu retranches Amalek, tu fais monter en fait les étincelles de Kedusha qui sont enfouies chez les goïms et dans les terres étrangères. C'est la dimension de faire monter les 11 ingrédients de la Ketoret, qui sont les 11 étincelles de Kedusha qui vitalisent les forces du mal. Midrash, comme c'est marqué justement dans le Midrash. Dans le Midrash, Ruth Rabba, et dans le Midrash Tanhuma, Parashat Kitetse, c'est marqué là-bas, Lama Nismecha, Parashat Rizaro Shelamal avec les Parashat Mishkolet, et c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Pourquoi il y a une juxtaposition entre la Parasha, la section de la Torah, où on a l'ordonnance de tuer, d'exterminer la descendance de Amalek, et la Parasha de Mishkolet. C'est quoi Mishkolet? Mishkolet, ça vient du mot Mishkal. Mishkal, c'est les poids. Les poids, de ne pas traficoter dans les poids qui permettaient de faire les ventes. Bien, je vais peser combien tu as pris et combien tu dois me payer. Et qu'il y en avait qui étaient des roulas, qui mettaient des poids qui étaient traficotés pour qu'au final, ils puissent faire balancer les prix en leur faveur en montant. Et c'est oui, c'est jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment. C'est jusqu'à, dans tous les domaines. Chacun il a sa dimension où il va arrondir ses angles à sa manière. On voit en France des filets de légumes, genre des filets de 1 kg de pommes de terre qui pèsent sur la balance et c'est 700 grammes. Ah non, c'est pas. Ah, je veux dire, même moi, que je prends les paquets pour les enfants, des fois les paquets de chips, les paquets de machin, ils te mettent un paquet, il est grand comme ça, et dedans, il y a ça dedans. Oui, mais là, même réellement. Ouais, j'ai compris, même au niveau du poids, c'est pas. Ça. En tout cas, et ce qui est important pour nous, on va comprendre, c'est que en réalité, je vous dis tout de suite, c'est que Amalek, on l'a dit, c'est les forces du mal, c'est masquer la Emouna d'Hachem, et en réalité, les poids, la mesure des poids qui représentent en fait l'honnêteté dans le commerce, est-ce que tu vas utiliser des poids qui sont des véritables poids? 1 kilo, c'est 1 kilo, c'est pas 950 grammes, d'accord? Et donc, est-ce que tu vas être honnête ou pas? Et donc, tu vas être Ma'amin, Bachem dans ton commerce, que c'est Hachem qui gère ta parnassa et que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour pouvoir avoir plus de parnassa. Alors, à ce moment-là, quand tu vas être rigoureux dans la Emouna, dans ton commerce, tu vas tuer Amalek. C'est pour ça qu'il y a une juxtaposition, ce que dit le Midrash, pourquoi il y a une juxtaposition entre la paracha de déraciner Amalek et la paracha des Mishkolet, qui sont les poids de l'honnêteté. Le marche, Avon, Mishkolet, Ayamil Chemet Amalek, nous dit le Midrash de Ruth, pour te dire, enseignement de Chachamim de Midrash de Ruth, pour te dire, pourquoi c'est juxtaposé les deux? Par la faute du fait qu'ils ont manqué de Emouna dans les transactions commerciales et que chacun d'entre nous, à notre niveau à nous, c'est pas à l'époque, etc., c'est toi aujourd'hui dans ta parnassa, parce que tu manques de Emouna ou que tu vas te renforcer dans ta Emouna, et bien c'est ça qui va faire que Amalek, il va venir en guerre contre toi ou pas en guerre contre toi, à l'échelle globale du Ham Israël et à l'échelle individuelle.
C'est-à-dire que la force de Amalek, donc la force du mal, la force du Yetzer Hara et de toutes la force de la Touma, elle va être dépendante de combien on va être honnête dans notre transaction commerciale. J'ai pas compris. C'est plus on est rigoureux dans les poids et mesures. Donc c'est quoi les poids et mesures? C'est la parnassa be'emuna. Donc plus on est rigoureux dans la emuna qu'on va exprimer dans notre travail, et plus on va détruire Amalek. Plus une personne, par contre, se fait avoir dans sa parnassa de ne pas être dans la emuna, dans la parnassa, et plus Amalek il vient en guerre contre nous. Contre nous, Israël et même nous individuels. Individuellement, c'est ton Yetzer Hara. C'est ton Yetzer Hara, c'est l'égoïme. C'est quoi l'égoïme pour nous? C'est les mauvais penchants, les mauvais désirs, etc. Mauvais traits de caractère. Ok. Donc, on reprend dans les mots ce qu'on a dit. Donc, le Rav Arush nous donne ici, comme c'est marqué dans le Midrash, sur le pasuk qui est marqué donc, dans Sefer Devarim, lo yelecha bekisecha even vaeven gdola uktana, tu n'auras pas dans ta poche une grosse pierre et une petite pierre. C'est-à-dire quoi? Parce qu'à l'époque, ils pesaient les choses avec des pierres. Et chaque pierre, elle avait un poids qui était spécial. Et la Torah nous met en garde, attention, on n'est pas une petite pierre et une grande pierre dans ta main, de peur que tu ne fasses pas au lieu de mettre la pierre qui fait tel poids, tu mets l'autre pierre, etc. Et après, elle continue la Torah. Pareil, tu n'auras pas non plus dans ta maison, ce sont également des mesures, d'accord, qui étaient utilisées pour peser les choses afin que tu puisses être dans l'honnêteté. Donc, dans les versets, juste après les mesures qu'on vient de voir, les fameux commandements de ne pas jouer sur les mesures et donc d'être honnête dans son commerce, c'est marqué juste après Zachor et Asher Asalecha Amalek Baderer Betsetrem Mitzraim. Tu te souviendras ce qu'a fait Amalek en chemin lorsque tu es sorti d'Égypte et tu devras le tuer. Et donc, c'est ce qu'on vient de voir ici, que par la faute de la Mishkolet, donc du Masa ou Matan Be'emuna qui n'a pas été fait Be'emuna, donc ton commerce qui n'a pas été fait par Emuna parce que tu joues avec les poids et tu traficotes, etc., que les poids ne représentent pas la mesure véritable qu'ils devraient représenter, à cause de ça, eh ben, Amalek, il vient masquer la royauté d'Akadosh Baruch Hu, il vient attaquer le Ham Israël, et toi, individuellement aussi, tu peux être mis à l'épreuve du Yetzer Hara. Haïnohar, Kayadoua, c'est ce qui est connu, c'est-à-dire quoi? La fameuse hérésie de Kohi Votsem, il a dit, quand même, il pense que c'est la force de la puissance de mon bras qui m'a valu de la victoire, que ce soit dans la Parnassa, quand même, il pense que parce qu'il est plus intelligent que l'autre, il est plus rusé, il a trouvé une bonne combine, comment mentir et se faire de l'argent, etc. Eh bien, c'est exactement le même sujet de Amalek, Amalek, c'est-à-dire quoi? Amalek, tout son travail, c'est de faire rentrer dans l'homme l'hérésie, de masquer la Hashgacha, la providence d'Hachem, que c'est Hachem qui gère tout dans les moindres détails pour notre bien, et que nous, ce qu'on a à faire, c'est à remercier Kadosh Baruch Hu et avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est la même chose. Donc, on comprend que les Mishkolet et Amalek, ça va ensemble. On continue. La mitzvah Ashlishit, et donc on a compris que ériger un roi en Eretz Israël et détruire Amalek, ça va ensemble, c'est la même chose. Au binyan bet amigdash, au prinat orapanim. Et donc la dimension de construire, la mitzvah de construire le bet amigdash, Ken, c'est la dimension de orapanim, de la lumière du visage de la Kadosh Baruch Hu, chez prinat hidush amohin hidush aneshama. C'est cette fameuse dimension de renouveler ses facultés intellectuelles et donc de renouveler notre neshama. Parce que par le fait que maintenant, on est mashlim et emuna, parce que maintenant, le fait qu'on a fait le travail de compléter la emuna en lui rajoutant les 11 ingrédients de la Ketoret, les 11 nitzot doucha qui étaient enfermés chez les goyim, que la emuna maintenant, elle se renforce parce qu'elle vient de s'accrocher à la emuna, on a dit qu'elle vient de venir entourer la sœur de la royauté, c'est de Kedusha. Alors maintenant, la emuna, vu qu'elle est mitrazée, qu'elle est renforcée, alors la emuna, elle peut rentrer dans cette fameuse dimension qu'on avait parlé de shena, de sommeil récupérateur. D'accord, on avait dit que quand on dort, ou bien qu'on va dans le commerce et qu'on va là-bas s'occuper de la Torah du commerce, c'est une dimension de sommeil, d'un sommeil récupérateur qui est une dimension de Emouna qui va donner la force de pouvoir renouveler l'esprit et renouveler la Neshama. Mais cette Emouna, on avait dit qu'il fait qu'elle soit protégée. D'accord? Et bien, cette Emouna ici maintenant qu'elle est renforcée, que cette Emouna elle est maintenant renforcée avec les 11 ingrédients de Kedusha, de la Ketorah, etc. Alors à ce moment-là, elle peut renouveler les Mochin, elle peut renouveler la Neshama. Et c'est cette dimension du Bet Amikdash, de la construction du Bet Amikdash, que la construction du Bet Amikdash, c'est le Or Apanim, c'est la lumière du Zakadosh Baruch Hu. Ou Vinyan Bet Amikdash, ou Prinat Or Apanim, chez Prinat Chidush Amochin, que c'est le représentant c'est la dimension de renouveler les Mochin, les facultés intellectuelles. Chidush Aneshama, de renouveler
la neshama avec la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu qui va te renouveler complètement. Rappelez-vous, on avait vu qu'on pouvait voir ça soit dans la Torah, le Horapanim pouvait être soit dans les 7 facettes de la Torah, ou soit quand le tzaddik qui te sourit, quand le visage du tzaddik qui te sourit, c'est un peu un représentant du sourire du visage d'Akadosh Baruch Hu, qui redonne des forces à la neshama, qui renouvelle la neshama. C'est marqué dans ma Masechet Brachot, une phrase très importante, page 33, que celui qui a de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, celui qui a du da'at, de la conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est comme si que le Beth Amikdash, il avait été reconstruit de son temps. Donc tu vois que le Beth Amikdash, il est directement lié à la notion du da'at qui fait partie des facultés intellectuelles. Et donc le Beth Amikdash, la reconstruction du Beth Amikdash représente la reconstruction des facultés intellectuelles qui étaient ces fameuses endroits au siège de Neshama, que lorsqu'elle est fatiguée, on avait vu qu'il y a une dimension qu'on peut avoir après des bilboulim dans la Emouna, à force d'étudier la Torah, à force des tracas de la journée, à voir que notre cerveau il a du mal à comprendre les choses par rapport à Kadosh Baruch Hu, avoir des interrogations. Alors, lorsque tu reconstruis le Beth Amikdash, lorsque le Beth Amikdash il est reconstruit, c'est cette dimension que ton da'at, il est renouvelé. Tout ça, bien sûr, par le travail qu'on a vu au préalable. Ken. Donc, ce qu'il nous dit ici, où est-ce qu'on voit ça? On le voit dans la Torah. Lorsque on montait au Beth Amikdash, okay, lorsqu'on montait faire les mitzvot, les fêtes pour aller au Beth Amikdash, comment on appelait ça? Aliyah. Okay, le monter au Beth Amikdash, c'était une aliyah. On devait monter pour aller voir le visage d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le verset là-bas dans Shemot, Kaf Gimel Yud-Zayin, Shlosh Pamim Bashana, Yireh Kol Zechorecha et Pene Adon Hashem. 3 fois par an, on devait monter à Yerushalayim pour voir le visage d'Hachem. Donc Yerushalayim, le Beth Amikdash, c'est le visage d'Hachem là-bas que tu vas voir, qui a la capacité de renouveler ton da'at. Donc c'est de monter. La Kavana, il est avec le Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, c'est véritablement la dimension du visage, la lumière du visage d'Hachem, qui est la dimension des mochin, parce que lorsque le Beth Amikdash il est reconstruit, lorsque tu as du da'at, c'est comme si le Beth Amikdash il est reconstruit. Donc c'est la dimension de pouvoir renouveler ces mochin grâce à la lumière du visage d'Hachem qui est dans le Beth Amikdash. Et tout ça, ça se fait par la force de la Emouna, cette force de la Emouna que l'on va obtenir entre autres ici, lorsqu'on a vu, quand on va travailler avec honnêteté dans son commerce. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Beth Hachem, et on continuera demain avec la haute tête, où on retournera dans cette fameuse dimension du Chashmal, de cette barrière protectrice, de ce vêtement protecteur qui vient protéger la sphère de la Emouna. Chazak, Benit Chazek.